à discerner, est-ce que Dieu est déjà présent? Parce qu'une église sans Dieu, un culte sans la présence de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, c'est un culte où ce n'est que la chair qui est exaltée. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit soit présent ce matin. Qu'il demeure dans nos vies et dans nos vies à tous au nom de Jésus-Christ. Le don de discernement des esprits est important pour discerner la présence de l'adversaire, du diable, de l'ennemi. Parce que lorsque tu vois une manifestation qui se fait, comment faire pour savoir si c'est l'ennemi ou alors quel esprit est en mouvement et se manifeste? Frère, comment faire une délivrance quand tu ne sais pas discerner? Quel esprit tu veux chasser? Où est-ce que tu vas l'envoyer? Comment faire pour discerner? Le don de discernement des esprits te révèle exactement quel esprit est en mouvement. La personne qui crie, est-ce qu'elle crie sous l'influence des démons ou sous l'influence du Saint-Esprit? Frère, si tu ne sais pas discerner, tout ce qu'il y aura comme manifestation, tu auras l'impression que c'est Dieu. Les démons même parfois parlent en des langues bizarres. Et tu auras l'impression que c'est un ange qui est en train de donner un mais, bien quelqu'un apprend à discerner. Nous avons vu que dans Actes chapitre 16, cette femme qui prêchait, qui annonçait des bonnes paroles, l'apôtre Paul a écouté son message. Et elle disait à Paul et à Silas, ces hommes sont des serviteurs de Dieu très, très haut. Cela veut dire qu'elle savait ce que ces hommes étaient. Elle disait la vérité, mais la source n'était pas bonne. Bien aimé, quand tu as le don du discernement des esprits, tu reconnais la source de toute manifestation. Alléluia. Nous avons compris ici que le diable se déguise en ange de lumière. Cela veut dire qu'il est expert en camouflage et en déguisement. Cela veut dire que très souvent, il donne des messages donnant l'impression que c'est Dieu qui est en train de parler. Alors quand ton frère s'approche de toi et te dit, ma sœur, Dieu me parle sur ta vie, il y a ceci, il y a cela. Tu dis, mon frère, merci d'avoir donné le message, mais demande-toi dans ton cœur, discerne, quelle est la source? Il peut dire la vérité, pourtant, il n'est pas connecté à la bonne source. Les esprits des eaux peuvent dire des révélations sur les gens. Les esprits de mort peuvent parler à des personnes et ils révèlent des choses dans le spirituel. Les démons peuvent parler à des personnes. Alors quelqu'un peut venir faire le service de Dieu, prêcher la bonne parole, répentez-vous, répentez-vous. Mais toi, le discernement te montre que cet homme n'est pas connecté à la bonne source. Parce qu'après avoir prêché, il rentre faire des sacrifices au crâne, faire des sacrifices à des esprits, il nourrit des entités, mais pourtant il prêche la vérité. Cela veut dire qu'il y a un problème. On peut dire la vérité, mais être connecté à la mauvaise source. Il faut apprendre à discerner. Nous avons compris que le don de discernement nous permettra aussi de discerner l'esprit humain. Parce que l'homme aussi, sait se déguiser. Hein? Le diable se déguise en ange de lui-même, mais l'homme aussi sait se déguiser. Prendre des masques, porter des voiles, donner une apparence même de piété. Tu vois un frère qui aime prier, tous les jours à l'heure à l'église, il essuie le sol, il balaie. Mais quand tu le regardes, ce gars-là, il n'est pas enfant de Dieu. C'est un sorcier qui est infiltré dans l'église. Parce que quand tu regardes avec les yeux de l'esprit, quand tu discernes, tu regardes au-delà du voile, au-delà de l'apparence, et tu regardes en profondeur. Dieu regarde au cœur quand l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Ne te limite pas à ce que tu vois. C'est pas parce qu'une sœur est ici à l'église, elle est assise à la première place à la chorale qu'elle est chrétienne. Fais l'erreur de faire affaire avec elle, elle va te frapper. Je connais une sœur qui est venue, papa, vraiment, j'ai investi mon argent chez le frère, là, il faisait le commerce, mais c'est un bandit. Nous ne voyons pas, il fait le protocole, là, lui, là, son cœur n'a pas encore changé. Il est resté le même bandit qu'il a toujours été. Frère, quand tu as le discernement, hein, tu sais voir qui marche dans la vérité et qui est dans le mensonge. Tu peux discerner le vrai du faux. Combien de frères et de sœurs se sont fait donc abuser comme ça? Quelqu'un te dit tous les jours qu'il t'aime, qu'il t'aime, qu'il t'aime. Comme Pierre disait à Jésus, j'irai avec toi jusqu'à la mort. Jésus, non, tu ne mourras pas. Je lui dis, toi, là, vraiment celui-ci. Avant même que le coq n'ait chanté trop fort, tu m'auras régné. Pierre était dépassé parce que Jésus savait discerner. Bien aimé, tu peux faire ta comédie là. Mais quand quelqu'un le donne du discernement, il sait voir. Il sait discerner. Bien aimé, Jésus dit, je vous ai choisi, vous, les 12. Mais l'un d'entre vous est un démon. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu sauras discerner, tu sauras comment t'entourer, frère.
Tu sauras qui est véritablement ton ami et qui ne l'est. C'est pas tous ceux qui sont à côté de toi. Oh, Mako, ma sœur, oh, ma moitié, ma jumelle. Laisse-la avec ton mari pendant un week-end. Tu dis non, viens ici. Moi, comme je voyage, viens garder papa. Pendant que je voyage, tu peux aussi t'occuper des enfants. Elle dit oui, d'accord, ma copine. Tu sais que tu es ma meilleure amie. Dis à ton voisin, fais l'erreur. Elle entre dans ta maison. Un serpent comme celui-là entre dans ta maison et tu es foutu. Quand tu rentres du voyage, tu trouves tes bagages dehors. Elle est déjà la reine de la maison. La maîtresse de maison. Amen. Et quand tu arrives, elle te nargue. Tu dis, mais c'était ma copine, ma meilleure amie. Je ne savais, mais je ne pouvais pas imaginer qu'elle pouvait me faire. Apprends à discerner. Nous avons donc dit que la première chose et le premier moyen de discerner, bien-aimé dans le Seigneur, c'est numéro 1, de principalement demeurer dans la présence de Dieu. Cela veut dire être connecté à la bonne source, à la vérité, être connecté à Jésus-Christ. Un homme et une femme qui n'est pas attaché à Jésus-Christ, qui ne demeure pas dans sa présence, bien-aimé dans le Seigneur, il ne saura pas discerner la présence de l'ennemi ou d'un autre esprit. Quand tu es habitué à la présence de Dieu, quand tu arrives dans un environnement où il n'y a pas de Dieu, tu le ressens directement. Quand tu es dans ton église, on prêche et qu'il y a la présence de Dieu. Et que tu vas quelque part dans un autre endroit où on te dit qu'il y a Jésus, quand tu entres, tu sens qu'il y a un problème d'atmosphère. Tu sens que cet environnement-là, il n'y a pas la présence de Dieu. Je ne ressens pas la paix. Parce que Dieu, il y a la paix, il y a la joie, il y a tout le fruit, l'amour. On ressent vraiment la chaleur dans la présence de Dieu. Frère, une paix que tu ne peux pas imaginer. Mais tu arrives dans un endroit, tu finis le culte. Quand tu rentres, c'est comme si on t'a piqué avec des aiguilles. Tu entres à l'église, tu ne retrouves aucun apaisement. Et là, tu te rends compte que c'est comme si je ne ressens pas vraiment la présence de Dieu dans un tel lieu. Parce que moi, je suis habitué à sa présence. Cultiver la présence de Dieu veut dire permanemment être dans la prière, dans la méditation. Cultiver et avoir des temps d'intimité avec Dieu. Frère, si tu ne pries jamais, tu ne jeûnes jamais, tu ne lis jamais ta Bible, il sera difficile pour toi de discerner quoi que ce soit. Donc cultive le lieu secret avec Dieu. Et Matthieu 6 nous parle de celui qui prie, entre dans ta chambre et ferme la porte et parle à son Père dans le secret. Et son Père répondra dans le secret. Alors la plupart des chrétiens qui se font berner, ou des personnes qui se font envoûter là dehors, c'est parce que ce sont des personnes qui n'ont pas une bonne vie de prière. Quand tu as une bonne vie de prière, parfois avant même que quelque chose de mal se passe, Dieu te prévient avant. Pour discerner, nous avons dit la première chose, c'est la présence de Dieu. Être attaché à la source et être enraciné en Christ. Amen. Deuxième chose pour discerner, la parole de Dieu. Donc toute chose doit être éprouvée par la parole de Dieu. Demeurer dans cette parole. Est-ce que cette manifestation est conforme à la parole de Dieu, à ce qui est écrit? Les chrétiens qui ne savent pas ce qui est écrit peuvent aussi se faire berner. Quelqu'un commence à parler, et à être en transe, et à dire, c'est ton grand-père qui t'a mangé dans la sorcellerie. Ah oui, c'est sûr que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler. Il dit maintenant, ce que tu vas faire, va coucher avec la sœur de tel, et tu seras libéré. Ou va dans ton village, donner à manger au crâne, ou alors à l'arbre sacré. Tu vas dire, mais ça là, ce n'est pas biblique. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu peux faire une chose, alors que cela n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Frère, deuxième chose, c'est la connaissance de la parole. C'est la parole qui te permettra d'éviter les pièges et de discerner ce qu'il dit. Est-ce que cela est en accord avec la parole de Dieu? Quand il prêche, est-ce qu'il y a la présence de Dieu? Est-ce que ce qu'il dit est conforme à l'écriture? Il est écrit. Troisièmement, nous avons dit que pour discerner, il faut marcher dans la sainteté. Il faut se consacrer. Il faut être saint. Il dit, soyez saints comme je suis saint. Il dit, soyez mes imitateurs. C'est parce que Jésus était sans péché qu'il pouvait discerner le péché des autres. C'est parce qu'il était sans péché que les démons tremblaient devant lui. Ma sœur, tant que tu vivras dans le péché, le diable viendra toujours te tromper. Dis-moi la vérité, quel démon je peux chasser si moi-même je vis dans l'impudicité et dans les adultères? Donc, ça veut dire que hier, j'étais en boîte de nuit, j'ai dansé toute la nuit, j'ai dormi avec une prostituée. Alors, dimanche matin, démon d'impudicité, sors. Le démon va me dire, mon frère, on était ensemble hier, non? Amen.
Il va dire, on était ensemble hier. Donc quand toi tu es sanctifié, tu ne couches pas avec les hommes en désordre. Quand quelqu'un vient vers toi, tu ressens très vite la présence du mensonge. Parce que toi tu es dans la vérité. Alors un homme qui marche dans la vérité, dans la justice, dans la droiture, se fera difficilement berner. Si toi tu es un escroc, alors que tu es chrétien, les gens viendront t'escroquer et le diable viendra te miroiter beaucoup de choses. Ce matin, nous allons voir encore 2 points importants sur comment discerner les esprits. Nous aurons Marc chapitre 9 du verset 33 au verset 35 et nous aurons Luc verset 22 à partir du verset 24. Et ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda de quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants, me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Et dans Luc chapitre 22, à partir même du verset 24, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs, qu'il n'en soit pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Dis-le avec moi, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples marchaient avec Jésus-Christ. Et la Bible nous fait comprendre ici que sur le chemin, ils étaient en train d'échanger et qu'il y a eu une dispute au milieu même des disciples. Entre eux, ils se sont disputés et ils voulaient comprendre lequel est le plus grand. Frère, dis avec moi, il y a eu des disputes au ciel. Il y a eu des disputes parmi les apôtres. Il peut aussi y avoir des disputes entre nous ici à l'église. Dans toute famille, il y a des moments d'incompréhension. Il y a des temps d'incompréhension. L'église n'est pas le paradis. L'église n'est pas le ciel. Dans l'église, il y a des hommes faits de chair et de sang comme toi et moi. L'église est donc une famille où des hommes ont des susceptibilités, où des personnes peuvent avoir des avis différents. Mais le tout, c'est de savoir comment marcher, parce que l'amour en Christ doit régner au-dessus de tout. Bien-aimés, au ciel, il y a eu des disputes. Le diable, l'adversaire Satan, l'accusateur de nos frères, lui-même était un ange et il s'est rébellé contre Dieu. Amen. Les disputes. Ici, les disciples se sont disputés. Ils voulaient savoir qui était le plus grand. Dis avec moi, qui est le plus grand parmi nous? Ils sentaient déjà que Jésus allait partir, que le maître allait les quitter. Maintenant, la bataille pour le leadership a commencé. Mais parmi nous tous alors là, qui va être le chef? Dis à ton voisin, tout le monde veut être chef. Dans le cœur de l'homme, le désir le plus primaire que l'homme a dans son cœur, c'est de dominer. L'homme veut dominer. L'homme veut diriger. L'homme a une envie et un désir de pouvoir. Qui est le plus grand? Tu verras entre deux petits enfants comment dire, oh laisse-moi, c'est moi, je suis ton grand frère. C'est à moi de m'asseoir ici. C'est à moi de manger ici, avant toi. On veut toujours faire valoir ses avantages. Mais en fait, c'est que dans le cœur de l'homme, tout
Tout le monde a un désir de puissance. Dis à ton voisin, tu as un désir de puissance. Dis à ton voisin, tu aimes le pouvoir. Tout le monde aime le pouvoir. Fais seulement l'erreur de donner une responsabilité à quelqu'un ici. C'est toi maintenant qui dirige ceci. La chorale, le protocole. Tout de suite, tes épaules vont commencer à monter. Tu diras, je suis le chef. Parfois même c'est compliqué. Quand je parle, taisez-vous. Amen. Si on te désigne comme étant le responsable peut-être du quartier ou de la sécurité, frère, quand tu passes, il faut que les gens sachent que tu es. Dis avec moi, l'homme aime le pouvoir. L'homme aime dominer. L'homme aime la grandeur. Et ce, depuis le jardin d'Éden. Parce que quand le diable dit à Ève que si tu manges du fruit de cet arbre, tu seras comme Dieu quant à la connaissance du bien et du mal. Donc ici, Ève pêche par convoitise parce qu'elle avait en elle un esprit de grandeur. Elle désirait la grandeur, la connaissance. Elle voulait être comme Dieu. Alléluia. Donc depuis ce jour, l'homme aime le pouvoir. D'ailleurs, même sa mission, c'est de dominer, c'est de régner, c'est d'assujettir. L'homme est naturellement habité par le désir du pouvoir, l'envie de dominer. Mais quand Jésus est donc arrivé et a rejoint les disciples, il a su que ces hommes étaient en train de parler de quelque chose. Il est arrivé et leur demande de quoi parlez-vous? Et tout le monde a gardé le silence. Mais Jésus avait su de quoi il parlait. Parce que Jésus savait discerner l'esprit humain. Il pouvait lire et écouter, entendre les pensées de leur cœur. Ma prière ce matin, c'est que tu puisses lire les cœurs des hommes. Ma prière, c'est que tu sois disponible pour lire et écouter, être sensible à la voix du cœur de l'homme. Si tu sais écouter la voix du cœur d'une personne, tu sais ce que cette personne pense de toi. Ils savaient précisément ce dont ils avaient parlé. Ils n'avaient même pas besoin d'ouvrir. Jésus avait le discernement des esprits. Alors ici, le 4e point pour discerner les esprits, c'est effectivement ici. 1 Jean, chapitre 4, au verset 1 nous dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prophètes sont venus dans le monde. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a su discerner. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est que le 4e point, pour pouvoir bien discerner, il faut éprouver les esprits. Amen. N'ajoute pas foi à tout esprit. Quand les pharisiens s'approchaient de Jésus, ils savaient particulièrement et pertinemment tout ce que ces hommes pensaient dans leur cœur. Frère, dis avec moi, n'ajoute pas foi à tout esprit. Mais éprouve les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Cela veut dire simplement, regarde au-delà du voile, ne te limite jamais à l'apparence. Ne te limite pas à ce qu'une personne te montre. Ne te limite jamais à ce que tu vois. Recherche toujours la profondeur dans tes relations et dans toute manifestation. Demande-toi quelle est la source, quelle est l'origine et quelle est la motivation de la personne. Éprouver un esprit veut dire découvrir sa véritable nature. Il faut que sa nature se révèle dans le temps. Frère, c'est pour cela, bien-aimé, qu'un chrétien n'est pas celui qui vient à l'église. Un chrétien n'est pas celui qui prêche l'évangile. Un chrétien n'est pas celui qui a donné sa vie à Jésus. Un chrétien n'est pas celui qui s'assoit tous les dimanches et écoute l'évangile. Un chrétien, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, mais un chrétien est celui qui a la nature de Christ. Pour savoir si quelqu'un est vraiment chrétien, ce n'est pas ce qu'il te montre qu'il faut regarder, mais regarde sa nature. Car la nature ne trompe pas. Qu'on le reconnaîtra par leurs fruits. Car si le fruit est bon, cela veut dire que l'arbre est bon. Cette personne-là parle en langue.
Cette personne prophétise. Cette personne chasse les démons. Cette personne est éloquente. Mais quel produit cette personne manifeste? Il faut produire du fruit. Certes, le fruit digne de la repentance, mais surtout le fruit qui nous parle ici du caractère, de la nature divine en toi que tu manifestes. La raison pour laquelle beaucoup de personnes ne sont pas converties dans nos familles, c'est que nous sommes chrétiens de titre et de nom. Mais dans notre caractère, notre nature, nous ne ressemblons pas à Christ. Nous n'avons pas de pardon dans nos cœurs. De nos bouches sortent des injures. Parfois, nous sommes tellement égoïstes. Bien-aimés, ils se demandent, mais toi qui dis que tu es chrétien, pourquoi tu te comportes encore comme nous autres qui sommes païens? Donc le chrétien, ce n'est pas celui qui revêt tous ces artifices extérieurs, qui chante trop et qui pleure pendant qu'il loue, qui dit qu'il adore, qui célèbre Dieu. Mes frères, après avoir fait tout ça, montre-moi ta véritable nature. Et 1 Corinthiens chapitre 13 nous le dit encore, que même si vous parlez en langue, la langue des anges, celui qui n'a pas l'amour n'est rien. Donc même si tu te présentes à moi et que tu me dis que tu es un enfant de Dieu depuis 30 ans, je vais dire gloire à Dieu, mais ce que je veux voir, c'est le fruit. C'est le fruit. Quelle vie est-ce que tu mènes? Comment tu te comportes? Cela veut dire que dans chaque relation que tu auras, quand un homme viendra te dire je t'aime, ne te limite pas seulement à ses bonnes manières, à son bon français, à ce qu'il te présente. Regarde en profondeur quelle est sa véritable nature, comment il se comporte et quel est son caractère. Beaucoup de sœurs en Christ ne se marient pas parce qu'elles ont des mauvais caractères. La nature n'est pas bonne. On a beau chasser les démons tous les jours, prier, parler en langue, jeûner, mais la sœur ne trouve pas de mari, pas parce que Dieu ne veut pas la bénir, mais parce qu'elle n'a pas encore la nature qu'il faut. Le caractère qu'il faut pour être béni. Certains serviteurs de Dieu n'arrivent pas à évoluer dans leur ministère parce que Dieu est encore en train de briser leur caractère, leur nature. Il veut qu'ils ressemblent. Et voyez-vous, l'échec, le retard est lié souvent à ce problème de nature que nous n'avons pas encore pu traiter. Alléluia. Certains le savent ici et d'autres non. Joseph a reçu la vision de Dieu. Et il lui dit, tu seras au-dessus de tes frères et sœurs, de ta famille. Et ils viendront se prosterner devant toi. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi est-ce que ses frères ont commencé à le haïr? Pourquoi ses frères l'ont vendu aux marchands ismaélites? Pourquoi ses frères voulaient le tuer et le détestaient? Amen. Joseph apparemment n'avait rien fait, oui ou non? Il avait seulement dit la vérité, non? Ce qu'il a reçu, il a transmis à ses frères, non? Mais quand tu regardes bien la vie de Joseph, un peu plus tôt dans le récit, la Bible déclare que son père l'aimait plus que tous les autres. Premier problème, il était le plus aimé. Deuxième problème, Joseph allait rapporter à son père, Jacob, le mauvais comportement de ses frères. Donc c'était un traître dans la famille, un homme encore rempli de beaucoup d'orgueil. Dieu lui a donné la mission, mais il fallait qu'il prépare son cœur à la mission. Il fallait qu'il ait la nature pour la mission. Il fallait qu'il ait le caractère qu'il faut pour l'ami. Tu vois parfois une sœur qui souffre de tellement de problèmes. Dieu veut briser son orgueil. Si elle va au mariage avec cet orgueil, elle va détruire son foyer. Alléluia. Donc ne regarde pas la souffrance et les épreuves par lesquelles nous passons comme une attaque du diable. Parfois c'est Dieu qui nous fait passer par cela, qui éprouve nos cœurs, qui nous éprouve parce qu'il veut travailler en nous une nature. Frère, il faut que tu développes le fruit. C'est pour ça que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Galates chapitre 5, 22, c'est la paix, c'est la joie, c'est la bonté. Si quelqu'un ne manifeste pas ça, sache que cette personne n'est pas encore convertie. Si après avoir prêché l'évangile, il n'aime pas les autres, c'est là où tu te rendras compte que celui-là, malgré le fait qu'il ait prêché, sa nature n'a pas encore changé. Tant qu'elle ne change pas, il passera d'épreuve en épreuve. Et laissez-moi vous dire que le diable sait imiter les dons spirituels. Le parler en langue, chasser les démons, il peut reproduire ça, mais il ne peut jamais imiter l'amour parce que l'amour, c'est d'essence divine. Dieu est amour. Il n'y a pas d'amour chez le diable. Il ne peut pas aimer. Même s'il fait semblant, il ne peut pas aimer. Il n'y a pas de joie en lui.
Il n'y a pas de paix en lui. Il n'y a pas de bonté en lui. Il n'y a pas de douceur en lui. Il n'y a pas de joie en lui. Il n'y a pas de patience en lui. Un chrétien qui n'a pas le fruit de l'esprit, pour moi, il n'est pas encore converti. Quel que soit le parler en langue que tu fais. Si après avoir parlé en langue, tu sors, tu te bagarres, tu es orgueilleux, tu insultes les gens, tu es jaloux des autres, frère, tu as encore un travail à faire. Manifeste le fruit pour vivre la gloire de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose, même Moïse, son cœur aussi a été éprouvé. Pharaon l'a adopté comme son propre fils. Donc il pouvait succéder à Pharaon, prendre le trône d'Égypte. Mais qu'est-ce que Dieu fait à ce moment-là? Dieu crée un problème. Permet qu'il y ait une situation. Amen. Parce qu'en Égypte, Moïse n'était pas prêt à être le libérateur. Amen. Laissez-moi vous dire une chose. Quand il tue dans ce soldat égyptien et qu'il va se cacher à Madian, chez son beau-père Jéthro, pendant 40 ans, Moïse, ce qu'il faisait, c'est qu'il était en brousse et il était en train de conduire le troupeau de chèvres de son beau-père Jéthro. Donc c'est à Madian que Moïse a appris à être humble. C'est à Madian que Moïse a appris à être le serviteur. Et c'est ce que Jésus leur dit ici, que le plus grand parmi vous sera le serviteur. Dans le royaume de Dieu, la grandeur, ce n'est pas le titre. Ce n'est pas le galon. Ce n'est pas le nombre d'années que tu as fait à l'église. Ce n'est pas l'ordination que tu as reçue. Mais c'est ta capacité à servir les autres. C'est là où Dieu t'élève. Il va plus loin. Que le plus grand parmi vous sera le serviteur. Et celui qui s'élèvera, Dieu l'abaissera. Et celui qui s'abaissera, c'est Dieu lui-même qui l'élèvera. Jésus ici révèle aux disciples un mystère important. Il leur fait comprendre qu'ils doivent changer de nature. Ne voyez pas les choses comme vous les voyez. Alléluia. Devenez véritablement des enfants de Dieu quand vous êtes à l'église. Aussi longtemps que tu es ici à l'église et que ta nature n'a pas encore changé, tu n'es pas conforme à Christ, ta vie ne va pas avancer. Tu montes, tu descends. Tant que ta vie n'est pas conforme à celle de Christ, tant que tu ne lui ressembles pas, tant qu'on ne voit pas Christ en toi, il sera pour toi difficile d'obtenir toutes les bénédictions que tu cherches. Donc ma sœur, commence à être imitateur de Christ chaque jour. Marche dans l'amour. Marche dans la paix. Et Jésus le dit encore. Je suis humble et doux de cœur. Si à un chrétien, il n'y a pas de douceur, ça veut dire que pour que toi là, tu travailles la douceur, Dieu permettra que les gens te persécutent et soient rudes envers toi pour travailler ta douceur. S'il trouve qu'en toi, il n'y a pas d'amour, toi, tu sers Dieu, mais il n'y a pas d'amour. Amen. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire que les gens commencent à te haïr. C'est pour travailler l'amour qui est en toi, pour que, malgré leur haine, toi, tu surpasses et tu transcendes leur haine par l'amour. Quand tu es enfant de Dieu, ne fais pas de guerre avec les gens. Aime-les malgré leur haine. Prie pour eux malgré leur offense. Plus tu le feras, plus tu ressembleras à son image et la persécution va s'arrêter. Frère, il faut comprendre les réalités spirituelles. C'était le cas de Joseph. C'était le cas de Moïse. C'est là-bas à Madian que Moïse était prêt. Quand Moïse a été prêt, parce qu'il a été serviteur, c'est à ce moment-là que Dieu lui a dit, maintenant on va libérer mon peuple. Même David, c'est à 15 ans qu'il reçoit l'onction. Mes frères, c'est 15 ans plus tard qu'il est sur le trône d'Israël. Parce que durant ces 15 ans, Dieu préparait encore son cœur. David n'était pas prêt. Dieu l'a envoyé servir auprès du roi Saül. Mon frère, tu veux être roi demain? Amen. Il faut que tu serves auprès de notre roi. Tu ne peux pas être roi comme ça. Il faut servir auprès de notre... Voir comment notre roi se comporte. Même si tu as quelle onction, frère, il faut que tu sois assis au pied d'un père. C'est ça les lois divines. Amen. Il faut être assis au pied d'un père. Même si quelqu'un, cette personne n'a pas l'onction que tu as, n'a pas la grande gloire que tu as, frère, Dieu pendant un temps te mettra là à ses côtés. Amen. Josué était serviteur de vous. Et quand Dieu a vu que Josué le servait avec tout son cœur, Dieu a dit non, de tous les hommes de la tribu, c'est Josué que j'ai choisi pour remplacer Moïse. Mon frère, ma sœur, c'est ta nature qu'il faut travailler. Alléluia. Jésus le disait ici, le plus grand parmi vous doit être le serviteur. Donc ici, le plus grand n'est pas celui qui se place ici à la chaire pour prêcher.
Dans le royaume de Dieu, ça ne compte pas. Le plus grand, c'est celui qui est au service des autres. C'est pour ça qu'ici, je sors le dernier. Je pars d'ici le dernier. Je finis de recevoir tout le monde, de prier. C'est moi qui ferme les... Parce qu'en réalité, je suis votre serviteur. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Donc, je suis ton serviteur. C'est pour ça que dans Jean chapitre 13, Jésus a lavé les pieds des apôtres pour leur montrer le bon exemple. Pour leur montrer le bon exemple. Dans cette affaire de Dieu, il faut s'abaisser pour que Dieu t'élève. Si tu entres ici à l'église avec tes galons, je suis préfet, je suis gouverneur, je suis ministre, je suis député, frère, tu auras beaucoup de pros à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. À l'église, on n'entre pas avec ses galons. Amen. On n'entre pas avec ses... À l'église, on n'aime pas trop les titres. Moi, je n'aime pas les titres. Je m'occupe des pasteurs, des vieux pasteurs, j'ai beaucoup de responsabilités, mais pour moi, cela ne compte pas. Frère, c'est le travail que j'accomplis pour le salut des âmes qui compte. C'est ça qui compte par-dessus tout. Alléluia. Donc fais très attention. N'aie pas une haute estime de toi-même, mais rassure-toi toujours que la nature vient avant tout le reste. Dans toute manifestation spirituelle, quand tu observes une chose, vérifie d'abord la nature de la chose. Quand tu observes un chrétien, même s'il te dit qu'il est pasteur depuis 30 ans, tu dis oui papa, que Dieu soit loué pour ton pastorat, mais regarde le fruit. Si ce pasteur bat sa femme, il est infidèle, il passe le temps dans les boîtes de nuit, dans les bars, mon frère, cela veut dire qu'il a un problème dans sa conversion. Le pasteur, c'est pas le titre. Le pasteur, c'est le caractère, la nature. Amen. Alléluia. C'est pour ça que tu viendras ici. Beaucoup diront, oh papa, je suis évangéliste. Mais il faut qu'on voie le fruit de ton évangélisat. Papa, je l'appelle pastoral. Non. C'est pas ici avec le micro que tu l'appelles pastoral, non. C'est quand on voit comment tu as la capacité à rassembler les brebis du Seigneur et à veiller sur elles. À les paître. Comme un berger que je dis là, toi, tu as en toi l'appel d'un pasteur. Moi, le titre, ça ne m'intéresse pas. Moi-même, le titre que j'ai ne m'intéresse pas. Au contraire, j'aime davantage être humble et apprendre de tout le monde, parce que je peux apprendre de toi, frère. Je suis au même niveau que tout le monde. Moi aussi, je me bats pour mon salut. Tant que tu vis avec cet esprit-là, où tu te fais petit, Dieu t'élèvera toujours. Le Seigneur t'élèvera toujours. Tu iras toujours de gloire en... Jésus va même encore plus loin. Il dit, lorsque tu es invité à un banquet, je crois que nous sommes dans Luc chapitre 14, toi, à partir du verset 10, tu vas dans un banquet, ne t'assieds jamais devant. Amen. Ne t'assieds jamais devant. Il dit, va t'asseoir plutôt derrière. Et laisse le maître de cérémonie, le responsable, celui qui organise, l'organisateur, te repérer et te dire de venir, je paraphrase, t'asseoir afin que tu sois honoré. Parce que si tu viens t'asseoir devant et qu'il y a quelqu'un de plus important que toi, tu auras des problèmes. Donc quand tu dis de faire ça, c'est pour dire à quel point est-ce que tout enfant de Dieu doit cultiver l'humilité. Quel que soit le nombre d'années, tu sers Dieu. Frère, tu restes un frère en Christ. Amen. Et je vous ai fait le témoignage ici une fois d'un évêque ivoirien qui a été invité dans une église en Suisse. Et pendant qu'on l'invite en Suisse, on lui donne l'invitation, on envoie le billet d'avion, il prend le billet d'avion, il arrive pour aller prêcher à Genève, en Suisse, dans une église, là-bas. Alors comme il est évêque, il est venu avec tous ses apparats. La grande tunique dorée, le grand chapeau papal, le chapeau papal. Il est venu avec la canne de Moïse, tu vois le bâton souvent des pèlerins que les papes avaient quand ils marchent là. Donc quand il arrive à l'aéroport comme ça, là, il met les pieds comme ça. Tout le monde le trouvait billet. Dès qu'il arrive, il voit un frère en Christ qui arrive. Bonjour frère. Ah, c'est vous le pasteur qui est arrivé? Il dit oui. Venez, je vous accompagne. L'homme de Dieu m'a envoyé vous chercher. Il dit, mais il demande où sont les fleurs? Il dit non, on m'a juste envoyé vous prendre, homme de Dieu. Il dit, mais où est la foule pour m'accueillir? Où est la foule pour m'accueillir? On dit non, y a pas, ici là, c'est pas comme ça, hein. Il n'y a pas de foule. C'est ça. Donc un homme de Dieu arrive comme ça. On ne l'accueille pas avec les fleurs. On ne fait pas, où est le discours? On dit, il n'y a pas de discours ici. Papa, je suis seulement venu te chercher. Et le type l'appelait frère, mon frère, je suis seulement venu te chercher. Toi là, tu allais réagir comment? Amen. Ton ego allait souffrir, allait prendre un coup. Finalement, il enlève son chapeau papa. Il pose à côté.
Parce que même pour entrer avec sa grosse robe dans la voiture, c'était pas facile. Dans lui, il avait au moins 50 kilos sur lui. Et les grosses chaînes en or et tout ça. Finalement, il arrive dans un hôtel. Le frère dit, oui, frère, tu peux venir t'asseoir. Entre ici, c'est ta chambre. Il entre comme ça. Il dit, mais il n'y a pas un buffet qui m'attend. On dit, non. Vous avez culte demain, le pasteur viendra vous attendre demain à l'église, sinon passez une bonne soirée. Il dit, c'est tout? Il dit, non, vous avez tout ici. Quand il arrive comme ça, il dit, Moi là-bas, en Côte d'Ivoire, quand j'arrive, c'est toutes les foules qui crient, Dadi, Dadi. Les gens se couchent par terre. Je dois bénir certaines personnes même pour marcher. Ici, la personne n'a mon temps. Frère, ne t'habitue pas trop aux honneurs. Hein. Les titres, là, ne t'habituent pas à ce genre de choses. Hein. Dans le ministère, ne t'habitue jamais aux titres. Ancien d'église, diacre, oh, je suis diacre, je. Fais attention. Alors, il dort, étant très fâché, très énervé. Pourquoi moi, on me traite comme ça? Alors, le lendemain, le même chauffeur vient. Il dit, frère, tu es bien habillé? Il dit, oui, il a encore mis cette fois-là, alors, la robe partait d'ici. Ça avait au moins 10 mètres. Donc, quand il roulait, il fallait tenir sa robe derrière. Cette fois-là, il avait donc le long chapeau papal. Avec le bâton de pèlerin, tu vois le bâton que les papes ont souvent là en or. Il est entré dans la voiture. Pour entrer avec tout ça, c'était compliqué. Frère, il ne faut pas te compliquer la vie. Hein. On sait bien que tu es évêque. Ça va comme ça. Viens aussi en chemise. Un vrai. Viens seulement en chemise, en culotte, tranquille. Il fait ce qu'il a à faire, il s'en va. Tu n'as pas besoin de tous ces artifices-là pour montrer que tu es quelqu'un. Alors, l'apothéose, c'est qu'il arrive à l'église comme ça. Il attendait qu'on fasse l'entrée de l'homme de Dieu. Tout le monde est assis, on le regarde. On ne le fait pas asseoir à l'autel. On le fait asseoir derrière. Donc, il est dans la salle comme ça. On dit, nous avons un invité aujourd'hui, un frère qui nous vient de Côte d'Ivoire. On l'appelle toujours frère. Il dit, je suis pas frère. Il dit, bishop. Je suis bishop. Je suis évêque. Ouais. Moi, on a des problèmes, hein. Dis avec moi, on a des problèmes. Jésus avait toutes ces tenues-là. Jésus avait un grand nom. Mais il était même avec les pauvres, non? Mais il avait la puissance. Amen. Il était revêtu de la puissance. Alors, pendant qu'il est assis, il est énervé. Je vais rentrer. Dès que je rentre, je ne peux plus. Moi, c'est quel mépris. Vraiment, il était énervé. Pendant que le pasteur est sur le pupitre, qu'il a invité, est sur le pupitre, et nous avons le frère qui est là, il vient de Côte d'Ivoire. Il fait comme ça. C'est moi, je suis ici. Parce qu'il faut qu'on l'annonce et qu'on la... Bien aimé, il faut qu'on l'annonce, on acclame qu'il est là. On n'a même pas acclamé. On dit donc maintenant, nous allons laisser la place aux frères pour qu'ils viennent rendre ministère pour le message du Seigneur. Personne n'a même acclamé, il s'est levé. Lui, il a enlevé son chapeau. Il a posé sa canne. Il a enlevé ses gros tabliers, il est monté. Il est venu devant le peuple, il dit d'abord, je vais me repentir. Je ne suis même plus un serviteur, je suis devenu orgueilleux. Je me rends compte, Seigneur, que je ne te servais plus. Mais que l'ego a commencé à me diriger et à me conduire. Mon ego. Amen. Le 5e point, pour terminer. Pour pouvoir discerner, il ne faut pas être conduit par son ego. Il faut faire taire ton ego. Si tu veux apprendre à discerner, tu ne dois pas être conduit par ton ego. L'ego, c'est le moi. C'est la représentation de qui tu es. C'est une création de ton mental. L'ego est nourri par tes expériences, par tes frustrations, par l'estime que tu as de toi-même. Frère, beaucoup de personnes doivent avoir un ego. Nous avons tous chacun notre ego, mais il y en a qui ont des égos démesurés. Pour cet homme, il n'était pas question qu'on le reçoive comme n'importe qui. Parce que je suis tel. Donc à chaque fois que tu mets le je devant, et à chaque fois que tu utilises cela pour pouvoir dominer et assujettir les autres, tu es conduit par ton ego. Et ça, c'est ce que beaucoup de personnes vivent. Parce que tu es conduit par l'ego, tu n'arriveras jamais à discerner. Alléluia. Alors prenons un cas d'exemple, un cas pratique un peu simple. Lui, frère, viens, fils, viens. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la venue du fils ici? Oui, ma fille, viens un peu. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la sœur qui vient là? Tu te mets ici. Maintenant, tu es avec lui, vous vous connaissez, n'est-ce pas?
vous connaissez, et vous êtes les meilleurs amis du monde. Amen. Les meilleurs amis du monde. Maintenant, un jour, une querelle éclate. Amen. Une querelle éclate. Maintenant, essaie un peu d'engueuler le frère là. Tu penses même que tu es qui? Tu n'es rien. Ta mère n'est rien. Ton père même n'est rien. Engueule comme tu vous engueules. Vous savez, il y en a qui savent engueuler. Il y a les experts ici. En engueulade. Ma soeur, lave-le bien. Maintenant, tu viens, tu oses élever la voix, élever la voix sur moi. Mais ça ne va pas dans ta tête là. Elle vient de copieusement t'insulter, n'est-ce pas? Elle t'a lavé, n'est-ce pas? Elle t'a essuyé, n'est-ce pas? Elle t'a même rincé, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que ça te fait? C'est vrai que ça me fait mal. Hein? Ça te fait quoi? Ça me fait mal. N'est-ce pas? Bon, imagine-nous maintenant que tu ne réponds pas. On dit non, calme-toi, tais-toi, calme-toi. Maintenant, la sœur, elle est rentrée chez elle. Est-ce qu'à la maison, tu seras à l'aise? Non, papa. Est-ce que quand tu vas vouloir te coucher, tu seras à l'aise? Non, papa. Est-ce que quand tu vas rentrer chez toi, tu vas garder ça dans ton cœur tranquillement? Tu vas en parler à quelqu'un pour dire qu'il y a une fille qui m'a énervé là-bas. Est-ce que tu vas en parler aux autres, à d'autres personnes? Non, papa. Tu vas garder ça pour toi? Oui, papa. Mais ça va te faire mal. Vous savez ce qui s'est passé? C'est que les paroles de la sœur ont touché son ego. Ça n'a touché que son ego, ce n'est pas lui. Hein. C'est une représentation qu'il a de lui, c'est son ego, ce n'est pas lui. Ça a touché son ego, mais dis-moi un peu, elle t'a insulté, ça va même changer quoi sur... Rien. Amen. Amen. On t'a mal parlé, ça a changé quoi sur toi? Rien. On dit même que tu es laid, ça change quoi? Rien. On voit comment il est sale comme un porc, ça change quoi? Rien. Ton habit reste toujours le même. N'est-ce pas? Donc, beaucoup de personnes ont ce problème-là. Sont conduits par leur ego. C'est l'ego qui encaisse les frustrations. Donc, des personnes sont seulement guidées par leur ego. Toute leur vie, c'est pour ça qu'elles vont de problème en problème. Celui qui est guidé par son ego finira toujours par souffrir. Sera toujours rejeté des autres. Va toujours se plaindre des autres. Parce que l'ego t'empêchera de discerner. Maintenant, tu es rentré chez toi, mais tu n'as pas digéré cette affaire, n'est-ce pas? Après une semaine, la sœur arrive, elle se lève encore, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Je suis d'abord surpris. Tu es d'abord surpris. Mais dans ta tête, cette sœur-là, elle est trop méchante, n'est-ce pas? Oui, papa. Elle a une mauvaise bouche, n'est-ce pas? Oui, papa. Même si elle te dit bonjour, tu ne penses pas que son bonjour est sain. C'est. N'est-ce pas? Pourtant, pendant une semaine, la sœur est rentrée, elle a pleuré chez elle. Seigneur, pourquoi même j'ai fait du mal à mon frère? Je regrette. Elle a pleuré pendant une semaine sur son lit. Elle a jeûné pendant une semaine à cause des paroles qu'elle a déclarées, dont elle avait changé dans son cœur. Quand elle s'est présentée à lui, c'était maintenant avec un cœur bien dit, c'est son ego qui est en train d'agir. Et la plupart des personnes agissent, ils sont conduits par leur ego. Tu m'as mal parlé. On ne me parle pas comme ça. Moi, je n'aime pas souvent ce genre de choses, parce qu'en fait, tout est, c'est toutes tes frustrations que tu exprimes. Alors, un enfant de Dieu qui est, tu peux t'asseoir, fils, un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit n'est pas conduit par son ego. Un homme qui est conduit par son ego est un homme qui permanemment est frustré parce que les autres ne font pas comme il veut. Un homme qui est conduit par l'ego a parfois des complexes, parfois un complexe de supériorité. Le genre de personne qui n'aime pas du tout qu'on le considère, il veut toujours avoir la première place partout. Il veut toujours avoir le dernier mot. Il sait tout. Il n'aime pas qu'on le critique. Il n'aime même pas écouter la vie des autres. Quand quelqu'un agit comme ça, c'est une personne qui marche pas, qui est conduite par son ego. Alléluia. Qui reconnaît que lui aussi il est conduit par son ego ici souvent. Que parfois l'ego là c'est fort. Alléluia. Le genre de personne que lorsqu'on lui donne une parole, tout de suite il réagit parce que l'ego c'est comme une carte mémoire qui prend toutes les frustrations, maintenant qui crée ce qu'on appelle un schéma psychologique et même mental. Tu étais marié avec un homme qui te parlait mal, qui t'insultait, qui te tabassait. Il est parti, maintenant tu te maries avec un homme qui est doux, qui est gentil. À chaque fois que l'homme là veut te faire un reproche, tu t'enflammes, tu t'engueules, tu dis viens on va bagarrer, il te demande de me passer.
Tu vas me sentir aujourd'hui. Ben, tu vas me tuer. Ben, il dit, maman, moi je comprends. C'est quoi ton pro? En fait, tu réagis par l'ego. Ce n'est pas toi qui parles, c'est ton ego. À chaque fois, ta main te dit, tu prépares trop mal, hein, tu prépares trop mal. C'est resté dans ton cœur comme une blessure. Maintenant, tu es marié maintenant, ça fait 20 ans. Tu es déjà marié. Ton mari est à table avec les enfants. Pendant qu'il mange, il dit, ma femme, maman, le repas là est trop salé. Trop salé comment? Trop salé comment? Vous voyez que c'est facile. Vous pensez? Tu penses que c'est facile de préparer? Prépare alors, prépare. Elle jette la louche sur l'homme. Il dit, maman, c'est quoi? C'est quoi ce genre de comportement? Bien aimé, ce n'est pas elle qui parle, c'est son ego qui est en train de parler. Maintenant, elle s'assoit à table. Elle veut aussi goûter la nourriture, le sel à mort. Elle-même n'arrive pas à manger. Donc, quand son mari lui dit c'est salé, il disait la vérité. Mais l'ego a réagi différemment parce que l'ego, c'est un mécanisme de défense. Les hommes qui aiment toujours se défendre, se justifier, c'est des personnes qui sont habitées par l'ego. Qui pensent qu'eux, ils sont bons et tous les autres sont morts. Et généralement, c'est le même chemin qui se reproduit. Les gens vont toujours te détester. Chaque pas où tu iras quelque part, tu seras rejeté par l'autre à cause de ton ego. L'ego t'empêchera de discerner. Jésus voulait tuer l'ego de ces hommes. Soyez les serviteurs. Soyez les servants. Ne venez pas ici être servi, mais venez servir. L'ego là, je suis grand, ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. Donc l'ego, ça détruit nos vies. Ça pourrit même nos relations avec les gens. Parce que tu te mets à t'en prendre à quelqu'un qui ne t'a rien fait. Toute ta vie, on n'a pas cessé de te dire que tu es trop bête. Ça t'a frustré. Maintenant, là, partout où tu vas, tu veux seulement montrer que tu es trop intelligent. Tu parles. On dit, papa, pourquoi les types parlent beaucoup quoi? Il veut prouver quelque chose. Amen. Étant enfant, le 25 décembre, tu vois tous les enfants, les jouets et tout. Toi, on ne t'a jamais donné de jouets, on n'a jamais fêté ton anniversaire. Mais le mois où tu as un peu d'argent, mon frère, l'argent que tu as comme salaire, au lieu d'aller à l'église, faire des actions de grâce et tout, tu vas dans les magasins acheter. Tu remplis la maison avec les choses. Tu achètes, tu fais les cadeaux, tu poses sur toi. Papa, c'est comment? Tu veux seulement dévaliser toute la boutique. Il n'y a même plus de place dans la chambre pour garder les affaires. Frère, il veut régler un problème. C'est une frustration qu'il a en lui. C'est l'ego qui a fait qu'il achète toutes ces choses. La plupart des personnes sont conduites par leur ego. Les gens qui sont autour de toi ne t'ont rien fait de mal. Mais comme tu as grandi dans un environnement où les gens te faisaient du mal, tu reproduis le même schéma partout. Tu as été une orpheline. Et on t'a amené de maison en maison partout là-bas. On te frustrait, on te tapait, on t'insultait. Maintenant, tu as créé en toi un mécanisme de survie. L'ego a pris le dessus. Maintenant, pourquoi on ne te frappe plus dessus? Tu dois maintenant accepter tout ce que les gens te disent sans discuter. Sinon, on va te fouetter. Maintenant, toute personne que tu rencontres. Maman, tu étais en train d'aller au marché. Hein? Maman, tu vas où? Tu vas au marché. Pardon, je veux que tu m'accompagnes d'abord, on va faire les courses. Ouais, moi je vais au marché, mon mari attend, il va manger. Non, viens. Ah, ok, d'accord, bon, on va alors aller, on va faire. Tu oublies ton mari et tes enfants qui sont à. Parce que tu ne sais pas dire non. Quelqu'un qui ne sait pas dire non, ici, là, est dirigé par son ego. Il y a des personnes dans la vie qui aiment seulement faire des cadeaux aux gens. Il te voit, il te donne l'argent. Il te voit, il t'achète. Bien aimé, il est en train comme d'acheter ton amour. Il veut, au travers de ces cadeaux-là, gagner ta confiance. Pour lui, c'est comme ça que son ego se manifeste. Mon frère, ma prière ce matin, c'est que l'ego ne te conduise plus. Ne nous dirige plus au nom de Jésus-Christ. Et que nous puissions être équilibrés en tant qu'enfants de Dieu.